Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les pleurs d'un bébé pendant un vol poussaient les passagers à leurs limites? Récemment, un incident sur un vol en provenance de Chine a déclenché un débat national, soulignant la complexité de la gestion des perturbations dans les espaces confinés et les attitudes sociétales plus larges envers les enfants en public. Lors d'un vol avec Juneyao Airlines, une fillette d'1 an, voyageant avec sa grand-mère, s'est mise à pleurer de manière inconsolable. Malgré les efforts de la grand-mère pour la calmer, le bruit a continué, provoquant une réaction extrême de la part de 2 passagers. Dans un geste qui a ensuite suscité de nombreuses critiques, ces passagers ont décidé d'enfermer l'enfant dans les toilettes, affirmant qu'ils ne la libéreraient que si elle arrêtait de pleurer. Cet incident a été porté à l'attention du public par Gu Qingting, l'un des passagers impliqués, qui a partagé une vidéo de l'événement sur les réseaux sociaux, déclenchant une vive discussion. La situation s'est déroulée lors d'un vol où les pleurs incessants de la petite fille suscitaient une frustration croissante chez certains passagers. La grand-mère, incapable de calmer l'enfant, était confrontée à une pression croissante due au bruit. Les 2 passagers, lassés du dérangement, décidèrent d'enfermer la petite fille dans la salle de bain et de ne la libérer que si elle arrêtait de pleurer. C'était une tentative de rétablir la paix pendant le vol. Gu Qingting, qui a enregistré la vidéo, l'a ensuite publiée sur Douyin, la version chinoise de TikTok. La compagnie aérienne Juneyao Airlines a déclaré que la grand-mère de la fille avait donné aux 2 femmes la permission de éduquer l'enfant, bien que cette déclaration n'ait pas suffi à apaiser l'indignation croissante. Gu Qingting a défendu ses actions, affirmant qu'elle était motivée par le désir d'aider tous les passagers à profiter d'un vol plus silencieux et que certains passagers avaient même mis des mouchoirs dans leurs oreilles pour bloquer le bruit. En Chine, ce débat est particulièrement pertinent. L'expression « enfance-ours » est devenue une façon de décrire les enfants perçus comme perturbateurs ou gâtés, reflétant une frustration croissante face aux comportements bruyants ou désordonnés en public. Cette frustration a donné lieu à plusieurs mesures visant à atténuer l'impact de tels comportements. Par exemple, certains trains proposent désormais des compartiments réservés aux enfants, tandis qu'en Corée du Sud, plusieurs villes ont mis en place des zones sans enfants pour accueillir les adultes à la recherche d'une expérience plus calme. Ces mesures ont toutefois, elles aussi, suscité une certaine controverse. Les critiques affirment que de telles politiques peuvent favoriser l'intolérance envers les enfants et négliger les implications sociales plus larges. En Chine, le débat s'est intensifié en raison du faible taux de natalité et des défis démographiques du pays, suscitant des appels à une attitude plus inclusive envers les enfants. En fin de compte, l'incident de Juneyao Airlines met en évidence un problème complexe. Trouver un équilibre entre les besoins de tous les passagers et les réalités du voyage avec de jeunes enfants. Avec la diffusion rapide des médias sociaux, de tels incidents sont plus visibles que jamais, invitant à la réflexion et au débat sur la meilleure façon de gérer les comportements perturbateurs dans les espaces confinés. L'incident a suscité des discussions sur l'empathie, la tolérance publique et les responsabilités de tous les voyageurs, les uns envers les autres. Cela dit, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour rester à jour. Merci et à la prochaine.